Les gars, encore salut et bienvenue encore pour une nouvelle vidéo sur Worldview Chronicles. Donc aujourd'hui, je suis encore en joie parce qu'il y a Jans qui nous rejoint pour une vidéo encore en collaboration comme avant. Alors Jans, ça fait quoi d'être encore de retour sur notre plateau? On va dire, ça fait plaisir de revenir et de tourner ensemble. De surcroît, aujourd'hui, on a un sujet un peu sensible qui touche cette fois-ci non pas le Gabon, mais nos frères du Cameroun, nos frères voisins du Cameroun, qui, il y a 4-5 jours de cela, ont été bousculés, bon, on va dire à la fois par la CAN, mais aussi par un scandale qui s'est révélé être assez machiavélique parce qu'il s'agit ici d'un certain monsieur Hervé Bobda, c'est ça? Oui, oui. Hervé Bobda. Donc, ne manquez rien et soyez toujours à l'actu. Tout de suite après le générique. Donc, Jans, aujourd'hui, on va parler de Hervé Bobda. Donc, apparemment, Hervé Bobda est un prédateur qui ne cesse de faire des victimes au Cameroun. Prédateur sexuel. Oui, prédateur sexuel. Et en plus de cela, il transmet le VIH-Sida à toutes ses victimes, avec consentement ou sans. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette situation au Cameroun? Bon, déjà, c'est quelque chose d'assez complexe. Parler de ça, c'est vraiment quelque chose de complexe parce que jusqu'à présent, on n'a peut-être pas encore la totalité des faits, ou Oui, au moins oui. la totalité de l'histoire. Mais d'après ce qui a été publié et relayé sur les réseaux, Hervé Bobda ne travaillerait pas tout seul. C'est-à-dire qu'il il reçoit de l'aide de la part de ses agents et aussi de certaines Des influenceuses et des influenceurs au niveau du Cameroun qui prétendent et montrent la belle vie à ces jeunes filles et jeunes hommes camerounais pour ensuite les appâter dans la chambre d'Hervé. Donc, tu vois que si déjà il a la possibilité de recevoir, on va dire, des services de la part d'influenceurs et d'influenceuses, c'est que c'est quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir au Cameroun. Beaucoup d'impact surtout. Il a vraiment ce qu'on appelle l'argent parce que c'est un milliardaire et il profite de son pouvoir à fond, mais à fond. Ah oui, vraiment à fond. Donc, parmi les témoignages qu'on a reçus, Hervé Bobda ici n'a pas une catégorie précise dans la gente féminine vers laquelle il s'attaquerait. C'est-à-dire que ce soit mineur, jeune femme dans la fleur de l'âge, bref, suffirait que avec l'argent qu'il a, il arrive à assouvir ses besoins sexuels lorsqu'il a besoin de toi. Il demande à quelqu'un et puis voilà, tu te retrouves dans sa chambre. Bon, ce qui a été dit aussi dans la plupart des témoignages, c'est que certaines victimes n'étaient pas consentantes, qu'elles n'ont pas voulu coucher avec Hervé Bobda, mais qu'il a usé d'armes et de stratagèmes pour qu'elles puissent céder. Donc, sous le coup de la menace parfois, et sous le coup d'un jeu ou encore de brutalité. Donc, premièrement, je voudrais dire que si ça s'est fait par cela, parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de zones sombres, parce qu'on n'a aucun communiqué de la part d'Hervé Bobda. Il ne nie pas les faits, ni les accords. Et certains influenceurs sortent de l'ombre pour dire que oui, je connais ça là, il a fait ça et ça et ça, et je suis contre ça, il m'a brutalisé. Mais elles aussi ne donnent pas encore tous les aspects de leur rencontre avec Hervé Bobda, ni ce qui s'est passé. Pour les récents témoignages que nous avons eus, nous avons pu voir comment les rencontres se faisaient. Oui. Donc, comme Jans l'a dit plus tôt, par certains influenceurs qui partaient à la rencontre des victimes et qui les appâtaient jusqu'à ce qu'elles puissent avoir un entretien avec Bobda dans certaines boîtes de nuit. Mais il y avait aussi des filles qui étaient directement abordées par lui. Oui, et qui avaient des contacts fréquents pendant peut-être une durée de 10 jours avec Bobda au téléphone avant d'être amené en boîte où ils devaient se rencontrer en personne. Donc c'est de dire que c'est un prédateur qui prend ses victimes pas à pas et vraiment avec précaution, parce qu'elles ont le droit de refuser premièrement. Parce qu'on a dit qu'il y a des mineurs dans ce... Oui, il y a des mineurs. Oui, il y a des mineurs. Donc elles ont le droit de dire que non, je suis mineur, j'ai mes parents, je dois d'abord informer de la situation que non, non, dans la quarantaine, je pense quand même qu'il a la quarantaine. Ouais, on est dans la quarantaine, par exemple. M'a abordé et il voudrait qu'on se retrouve en boîte. Tiens, quel est le parent qui accepterait que son enfant puisse aller en boîte avec un homme de 40 ans? Je pense pas. Bon, déjà parler de cela, revenons un peu sur le nombre de victimes déjà. Parce que c'est aussi ça qui choque la population camerounaise aujourd'hui. On parle ici d'une centaine de femmes qui ont été contaminées de VIH-Sida par Hervé Bobda. Toutefois, la population, on va dire,
sur les réseaux, il y a des gens qui sont quand même un peu partagés. Certes, il y a certaines d'entre elles qui étaient vraiment naïves, qui ne savaient pas ce qui se passait. C'est-à-dire qu'on t'invite par exemple à une fête, une influenceuse ou ceci, cela, tu te dis, bah ouais, j'ai quand même l'honneur de me faire inviter par quelqu'un, par une personnalité. Élus, Toutefois, lorsque tu arrives, il y a la surprise, Bobda qui est là, qui commence à te séquestrer, t'agresser, te menacer avec un fusil, pratiquer des trucs sexuels pas forcément des plus belles. Et donc, cette catégorie de femmes-là qui en font partie, on se dit, ah, on est vraiment malheureux, c'est malheureux ce qui est arrivé. Toutefois, on se demande si parmi les femmes, il n'y avait pas celles qui étaient déjà consentantes. C'est-à-dire celles-là même que Bobda a lui-même abordé, a expliqué ce qui allait se passer, acheter, on va dire, payer leurs services sexuels. Oui. Mais malheureusement, à la fin, elles se sont rendues compte que ça ne se passe pas comme il faut parce que Bobda a peut-être des pratiques sexuelles un peu brutales. Très avancé. Avec des fusils, etc., etc. Et rajouter à cela le fait qu'il ait caché, on va te le dire ainsi, qu'il ait caché sa maladie à ses victimes. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, mais c'est vraiment aussi important de rappeler que chaque être humain est responsable quand même de son corps. Et que si ces filles-là ont été prêtes à suivre Bobda à cause d'une certaine somme d'argent. On parle d'une catégorie d'entre elles. Oui, on parle vraiment d'une catégorie et on ne va pas dire que toutes celles-là ont été vraiment appâtées par le gain ou bien ont été d'accord avec celles qui allaient se faire. Mais pour celles qui ont vraiment été appâtées par son argent et qui ont accepté de coucher avec lui, mais qui ne s'attendaient pas à des pratiques aussi salaces que celles qu'elles ont eu à subir, je suis pour quand même qu'elles puissent juste constater que l'acte qu'elles ont posé n'est pas vraiment quelque chose qui fait du bien à la société parce que on va vraiment englober ça dans le fait de la prostitution. Quand tu te prostitues, tu fais le déclin de ta personne. Tu n'es plus vraiment maître de toi parce qu'il les a pris comme des chiens, il les a utilisés comme si c'était des objets. Des objets, d'après les témoignages qu'elle donne. Voilà, elles se sentaient comme des objets. Des sous-hommes. Même la manière dont il parlait avec elles, ce n'était plus comme si c'était des femmes, mais plutôt ces objets à lui. Les objets sexuels qu'il avait le droit de l'utiliser parce que, au final, ce qui en ressort, c'est que aucune d'entre elles ne dira si, après les actions qu'il a eu à commettre, s'il a donné de l'argent ou pas. Mais d'après ce qui est relayé, c'est qu'à chaque fois qu'il a eu à avoir des rapports sexuels, ou du moins à entretenir ce genre de relations avec l'une d'entre elles, il s'en est ressorti qu'il a donné de l'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. La plupart d'entre elles sont devenues des influenceuses et ont fait le tour du monde. Et c'est grâce à l'argent de Bobda. Je ne dirais pas que c'est quelque chose de positif parce qu'en ce moment, elles traînent avec le sida. Mais c'est quelque chose qu'elles ont personnellement choisi et qu'elles ont décidé de suivre. Donc la famille, je voudrais juste que nous puissions avoir la vérité sur cette affaire et que quand même Bobda soit jugé en fonction. Qu'il soit arrêté, c'est même ça le message principal, qu'il soit mis aux arrêts, que l'on puisse au moins l'entendre sur tout ce qui est en train de se dire. Voilà. Et d'ailleurs, il y a déjà on appelle ça comment, le hashtag Stop Bobda qui est en train de se lancer. Et qui sera même sur notre page. Et nous sommes vraiment d'accord avec cela. L'arrêter parce que ce qu'il a eu à commettre, contaminer plus d'une centaine de femmes. C'est effroyable. De VIH-Sida. Là, nous parlons d'elles, nous sommes vraiment tristes. Mais ceux qui sont autour, tout cela, toute la famille qui gravite autour de ces différents individus appartenant à des familles différentes, là aussi, c'est le danger. Une personne affectée de VIH on va dire ça comment, dans un domaine, il y a de fortes chances que d'autres personnes puissent être affectées. Ce sont des femmes. Ça se multiplie au moins rapidement. Par 100. Donc, il est dans une tribu de 1000 victimes minimum. On va se le dire ainsi. Et c'est même encore beaucoup plus cruel. Pourquoi? Parce que si elle ne savait pas qu'il était atteint de VIH, c'est-à-dire que tu pars, vous entretenez, certes, ça se passe de manière brutale comme tu ne le veux pas, tu ressors de là, tu es un peu traumatisé, tu pars te plaindre, on te dit que la police ou du moins les autorités n'ont pas le pouvoir sur lui. Ou sont du côté de Bobda. Tu es là, en fait, dans ta tête, tu te dis, j'ai subi une agression, mais tu ne sais pas que derrière, tu as la maladie. Si tu as un partenaire, tu pars vers lui, tu lui donnes ça. Il est atteint, vous ne savez pas, ou du moins jusqu'à ce que l'affaire éclate aujourd'hui, et que désormais, tu te rends compte que je suis atteinte de VIH. Parce que c'est aussi ça avec le VIH, c'est une maladie aussi complexe. Oui. Tu peux être atteint de VIH, mais ne pas encore faire la maladie tous ces symptômes, qui est le sida. Donc, c'est vraiment une affaire qui est en ce moment en train de diviser le Cameroun.
énormément de personnes, de personnalités, à la fois dans le Cameroun, mais aussi hors du Cameroun, veulent qu'on arrête Popda pour l'entendre et qu'il puisse faire face à ses actions, du moins devant les autorités, pas sur les réseaux sociaux, mais devant les autorités. Mais les réseaux sociaux sont là pour pouvoir pousser l'affaire encore et encore. Plus loin. Parce qu'aujourd'hui, certes, on a vu des vidéos là où il se trimballe en ville, il danse et tout, mais je serais vraiment content de voir que dans les prochains jours, il soit mis aux arrêts et qu'il soit jugé pour tous les crimes qu'il a causés et pour qu'il puisse répondre de cela. Donc, la famille, aujourd'hui, le sujet dont il était question, c'était à propos de Popda et du Cameroun. Et disons que c'est une affaire qui nous touche aussi parce que de pareilles choses, quelqu'un qui abuse de son pouvoir pour pouvoir faire du mal aux gens, notamment à la gente féminine, c'est vraiment quelque chose de très méchant. Très, très méchant. Donc, vas-y, clôture. Bon, là, on peut couper en tout cas. Oh, on peut couper. Donc, c'est donc la fin de cette vidéo. Nous sommes vraiment contents si vous pouvez regarder jusqu'à la fin, si vous pouvez vous abonner, commenter, liker, parce que ça donne vraiment beaucoup de chance pour nous de pouvoir vous donner de l'actualité tous les jours et avec un bon sens de diffusion. Effectivement. Donc, Jones, si tu peux dire au revoir à nos abonnés et à la prochaine vidéo. Évidemment, à la prochaine vidéo, c'est encore un plaisir de revenir vers vous avec la version française. Ça m'avait quand même un tout petit peu manqué. Donc, merci encore la famille. À la prochaine.